Ouais, après c'est la, pardon, c'est la configuration du match. Déjà, on voulait emballer le match, on n'a pas réussi à l'emballer sur l'entame. Bon, on a eu un peu de déchets. Brest est dans une très très bonne dynamique, donc ils s'énervent jamais. Ils se posent pas de questions. Ils sont en confiance, très en confiance. Donc on n'a pas réussi à emballer le match. Après, on a été très bon par séquence. Sur la première mi-temps, on finit mal nos actions. Je pense que c'est ce qu'on peut se reprocher, de ne pas avoir été plus précis. Ils sont moins venus que dans notre surface que nous dans la leur, mais par contre, ils ont été beaucoup plus précis. Nous, on a manqué de précision pour bien finir nos actions. On les a bien préparés par séquence, mais on a mal fini. Et là-dessus, voilà, on peut s'en vouloir. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui a été fondamental, c'est que ils ont été bons sur leurs points forts, dont on avait parlé, qu'on avait montré à la vidéo, bien sûr. Et on a été battus sur le gain des deuxièmes ballons. Ils allongent très vite le jeu et ils gagnent les ballons chez l'adversaire. Et après, comme ils ont des bons joueurs chez l'adversaire, ils sont capables de travailler. Mais on n'a pas réussi à gagner ces ballons-là suffisamment. En première mi-temps, c'était 2 ballons sur 3 qui étaient pour Brest. Et c'était un vrai problème. On l'a mis en évidence à la mi-temps. Mais en début de deuxième, on est à nouveau battu devant les bancs sur un ballon qui traîne. On est en retard, et on est en retard au début, on est en retard à la fin. Et ça a des conséquences. Donc on a été... voilà, Brest a joué sur ses points forts, qu'il maîtrise bien. Et nous, on n'a pas réussi à être suffisamment bons sur leurs points forts. Et ça a eu des conséquences. Vous connaissiez bien Brest? Vous avez même mis sur un marquage sur l'Esmélou. Qu'est-ce qui vous a surpris dans leur jeu? Il n'y a absolument rien qui m'a surpris, parce qu'on a vu le Brest que l'on connaît, encore une fois, qui est très serein, qui dégage beaucoup de sérénité. Ils font pas tout, mais par contre, ce qu'ils font bien, ils le font très très bien. Ils l'ont encore montré aujourd'hui. Ils sont vraiment capables. Ils mettent très vite le ballon chez l'adversaire. Ils viennent vraiment tous ensemble. Ils font les efforts tous ensemble. Ils gagnent les ballons et ils ont des bons joueurs. Donc après, il faut défendre sur ces bons joueurs. Donc il n'y a eu aucune surprise dans ce qu'on a vu. Simplement, on manque les tournants. Et les tournants, voilà, nous on a aussi des temps forts, on a des vraies occasions. Bizot, il en sort, ça passe au ras, ça touche la barre. On a même un but refusé, j'ai beau revoir, je ne comprends toujours pas pourquoi, même si c'est très tard dans le match. Bon voilà, on a montré des choses, pas sur la durée, on a été un peu sur courant alternatif. Mais au-delà de ça, je vois aussi une équipe de Nantes qui a fait énormément d'efforts. On a plus couru qu'eux, encore plus que contre Nice et que contre Paris, ce qui était déjà des données très élevées. On est encore au-delà. On est plus intense que notre adversaire, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc vraiment sur la volonté, le fait d'oser, le fait de ne pas abandonner, de continuer jusqu'au bout, on l'a fait. Et d'ailleurs, notre public nous a soutenus jusqu'au bout, comme il le fait toujours, mais ça s'est joué ce soir plus sur le gain des ballons et sur la justesse technique pour mieux finir nos actions, tout simplement. Pour porter le danger, Jocelyn, on avait le sentiment que c'était plus facile pour vous côté gauche. Bah oui, mais... Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'absence justement de Marcus au dernier moment? On a JC qui se réveille ce matin, qui est malade et qui peut peut-être pas jouer, il n'a pas dormi de la nuit. Finalement, on décide qu'il va jouer parce qu'il se sent de jouer. Après, en toute fin d'échauffement, moi, je vais rejoindre le groupe au vestiaire pour faire le dernier brief, les rappels. Et on me dit que Marcus est trop malade, il vient de vomir, donc il ne peut pas jouer. On a sur le banc Fabien Santonce qui revient d'une longue interruption, qui n'a pas joué depuis très longtemps, depuis la saison dernière, quasiment. Voilà, donc on fait ce choix-là. Donc Nico démarre. Il a répondu présent. Après, JC sur le côté... C'est un profil plus défenseur que de joueur qui va apporter offensivement. Donc c'est vrai qu'on s'est déformé plutôt sur le côté gauche avec une attaque un peu asymétrique, plutôt côté gauche avec Flo Mollet à l'intérieur, côté droit, et assez peu de projection. Donc c'est plutôt Mostafa qui y allait par moment. Donc
voilà, après, il a fallu s'adapter à tout ça. Et plus Douglas, qui était un peu incertain depuis hier et qui traînait la jambe et qu'on a sorti au bout d'un moment parce que, même si c'est un vrai guerrier qui répond présent, il était gêné. On ne voulait pas que ça s'aggrave. Donc il y a eu plein de choses dans ce match qui fait que c'est pas une bonne après-midi et parce que ça n'a pas du tout tourné pour toi. Qu'est-ce qu'a dégagé, je reviens qu'est-ce qu'a dégagé cette équipe du Stade Brestois? Une force tranquille, je trouve qu'ils sont, mais comme c'est pas d'aujourd'hui, moi je les ai beaucoup vus cette année, je les ai même commentés pour Canal, et ils sont toujours au diapason, même quand ils perdent leur match, c'est de rien. Ils avaient perdu à Monaco, ils avaient perdu à Marseille, ils ne méritaient pas de perdre. Et ils ont vraiment des habitudes de jeu, ils restent là-dessus, ils cultivent ça, et ils le font très bien. On sent vraiment une équipe qui est en confiance. Ils sont 4e là ce soir. Et voilà, ils n'ont rien volé à personne. C'est plus une surprise. Vous les voyez plus loin, rester dans cette zone-là? Ça, je ne sais pas. C'est Eric qui sait avec son staff comment ils les sentent. S'ils continuent à faire les efforts comme ça, ils seront là. Après, il faut justement que nous, on s'en inspire. On part de plus loin parce que on est là que depuis 15 jours. On avait fait un très bon premier match, très dense contre Nice, pareil contre Paris. Ce soir, ça a été plus aléatoire, des bonnes séquences et puis des temps faibles qu'on ne gère pas bien, y compris sur le corner le deuxième but de Brest. Donc voilà, on est en construction de quelque chose de nouveau. Les joueurs sont très très bien dans ce qu'on propose et dans le travail, vraiment, dans l'état d'esprit et tout le groupe. Voilà, donc il faut qu'on cultive ça et qu'on s'inspire d'équipes comme Brest et d'autres équipes qui sont devant nous. Justement, sur le contenu, tu as le sentiment que par rapport aux 2 matchs précédents, c'est un petit coup d'arrêt, on vous a senti moins, excepté quand vous étiez mené 2-0, mais moins susceptible de venir apporter le danger. Il y a peut-être aussi ce déséquilibre. Ouais, je trouve qu'on a quand même eu des bonnes séquences ce soir, cet après-midi. On a revu des choses qu'on travaille, mais après, c'est dans le geste final qu'on on n'a pas été suffisamment bon, tout simplement. On rate. Je suis très frustré, très déçu parce que je voulais vraiment dans la continuité du match de Nice, on soit intraitable chez nous. Bon, on est tombé sur un os. Voilà, il va falloir qu'on soit beaucoup plus intraitable à domicile à la Beaujoire.